Et coucou, je vous retrouve pour la suite de l'album. Du coup, on avait fait la page 2 qui ressemble à ça. Donc pour la page 3, on reste sur les mêmes papiers décor que la page 2. Donc cette page 2 va être très simple. Il vous faut donc la base comme d'habitude, donc ça je vous le redis pas. Si vous voulez savoir la base que j'ai fait là, vous allez voir le tuto de la page numéro 1. J'ai donné les dimensions et ma façon de faire pour cette page. Donc il vous faut un morceau de 13 par 23 et sur les 13 vous faites un pli à 1. Hop. On va marquer. J'ai pas mis mes scotch encore. Hop. Voilà pour ça. Et donc cette partie va venir se coller ici. Voilà. Alors sur la page d'avant, je vous ai dit que je préférais que les rabats soient par ici. D'ailleurs, on peut faire comme ça. Moi, j'avais prévu dans l'autre sens, mais on peut faire dans ce sens. Quoique non, j'ai déjà coupé mes papiers déco, donc on va rester dans ce sens. Donc là, j'ai mis le rabat dans ce sens, mais bon, c'est un petit rabat, donc ça gêne moins. Il n'y aura rien dedans, donc voilà, ça gêne moins. On peut juste venir coller une photo si on le souhaite, mais il n'y a pas de pochette dans le rabat, enfin voilà. Donc je viens coller ça ici. Donc comme d'habitude, hein, on se place. On fait attention de ne pas se mettre sur le gousset, enfin le pli du gousset d'aisance. On se place bien, on appuie, on retire et on colle. Hop, voilà pour ça. Ensuite, par ici par contre, je vais avoir une pochette. Donc pour cette pochette, il vous faut un morceau de 25 par 7. Sur les 25, vous faites un pli à 1 et à 24, ou à 1 de chaque côté, comme vous préférez. Et sur les 7, vous faites un pli à 1. Je vais venir mettre mes doubles faces tout de suite et couper après. Si j'y arrive, bien sûr. Hop. Ensuite, alors je suis désolée, vous allez très certainement entendre le ventilateur. Sur la vidéo que j'ai fait juste avant de la page d'avant, je l'avais pas mis, mais là je commence vraiment à avoir chaud. Donc du coup, je l'ai mis. Je sais que ça fait un petit bruit de fond, mais voilà, je suis un peu obligée parce que sinon je ne tiendrai pas à mon bureau. Et je ne pourrais pas vous faire de vidéo. Et je vous avoue que ça m'embêterait parce que j'aime bien être avec vous en vidéo. Donc du coup là je biseaute ici, je biseaute ici, je vais y arriver. Là je supprime le carré en coupant au travers et là pareil. Hop. Ensuite on marque nos plis bien sûr. Et comme par hasard j'ai mis dans le sens où j'ai écrit. Bon après il y aura du papier déco de coller dessus donc c'est pas gênant. D'ailleurs je crois que j'ai oublié de couper. Non je l'ai coupé. Je croyais que j'avais oublié de couper le papier déco pour cette partie mais non. Hop, on vient coller correctement. Et donc on va venir se mettre en face.
Donc comme d'habitude, je me place. Je colle là où j'ai enlevé les parties d'opercule. Et j'enlève. Voilà. Donc je vous dis, cette partie, enfin cette page là va être vraiment très simple. Il n'y a pas... il n'y a rien de compliqué du tout. Alors du coup je vais commencer par venir décorer ici parce qu'il faut que je faufile ça si j'y arrive dans ma pochette. Voilà, comme ça. Donc je vais venir coller ce fond. J'aurais peut-être dû remettre de la colle dans mon petit lion. Vous allez voir, pour cette page ça va être très rapide, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de compliqué du tout. Va-t-elle réussir à se refiler correctement? C'est pas gagné. Non, mets-toi bien. Allez, vas-y. Non. Vous savez, il y a la petite bande de collage en bas et du coup, ça gêne, ça veut pas. Bon, si ça veut pas, je vais tout simplement venir couper un petit peu. Ça n'est pas gênant. Donc là, je vais retirer 3 cm. Dans tous les cas, il y a la... c'est dans la pochette, donc voilà, c'est pas gênant. Hop, c'est juste pour pas que ça me gêne. Pour coller. Allez, je remets de la colle. Sur le tuto d'avant, sur la page d'avant, ça a réussi à se mettre correctement, mais là, ça veut pas. La bande de collage de ma pochette me gêne. Et vu que ça colle assez vite, en plus vu que j'ai mis le ventilateur, bah, du coup ça sèche plus vite la colle. Donc du coup, ça voulait pas. Donc là, je me refaufile dans ma pochette et je viens... Vous voyez, dans tous les cas, ça se voit pas, donc c'est dedans. Je me remets à l'endroit. Voilà. Et je colle. Hop, voilà. Hop, un peu de colle. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur, j'ai prévu ça. Oh. Coucou mon cœur. Tu peux aller avec papa, toi? Oui, tu peux aller avec papa dehors. Vas-y, Par contre, je vois tout. Encore? Oui. Je vois encore un petit peu comme ça. Oui, mon cœur. Hop, désolée, il y a mon Est-ce que tu fais des brosseuses? Les brosseuses. Non, je crois qu'il doit être sur le tracteur, là, papa. Et regardez si elle est pas sa tondeuse, là. Ah, ok. Si elle est pas faite. Donc, voilà pour cette partie. Je suis désolée, mon loup est bavard. Là. Il s'est bien réveillé de la sieste. Autant que des fois, il se réveille mal. Mais alors là, il s'est bien réveillé. Il sait que papa est dehors. Du coup, il est bavard. Ensuite, pour la pochette, j'ai prévu... Donc, pour cette partie et la pochette, j'ai prévu ça. En fait, c'est la continuité de mon papier. Et cette partie-là, c'est la continuité encore après. Voilà. Donc du coup, j'ai prévu ça et ça pour ici. Et on a déjà presque fini. Je vous dis, cette partie, c'est vraiment simple. Hop. Je colle ça. Voilà.
je colle ça. Ensuite, notre système de fermeture, du coup, ça sera des cartes, enfin une carte et un livret qui vont venir se glisser dedans. Donc pour ça, j'ai choisi de faire un livret. Donc pour le livret, comme d'habitude, 21 sur 15,5 et je plie en deux. Je viens coller mon papier déco. Donc le papier déco mesure 10 par 15, la taille d'une photo. Parce que moi, pour moi, après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez laisser vos livrets tout blancs pour mettre des photos sur les quatre côtés, vous pouvez. Mais moi, j'aime bien décorer le devant de mon livret. Et comme ça, après, on met au choix soit 2 photos, soit 3 avec les derrière. Mais le devant, j'aime bien faire une petite déco assortie à mon album. Ensuite, j'ai choisi cette petite image que je vais venir mettre ici. Pour habiller un peu mon fond tout vert. Hop. Voilà pour ça. Et vous voyez, c'est ça du coup qui va venir fermer notre album. Et donc pour la carte, j'ai choisi de faire une carte format 13-18. Donc la base 13,5 par 18,5. Alors soit vous pouvez donc y mettre une photo 13-18 si vous en avez. Si vous n'en avez pas, hop, vous mettez une photo 10 par 15. Après rien ne vous empêche de refaire un matage avec un papier comme ça et mettre une photo après. Enfin voilà, tout est possible. Mais je me dis des fois on aime bien faire un petit agrandissement d'une photo qu'on aime beaucoup. Et donc des fois je glisse un petit peu d'emplacement 13-18. Sachant que je sais que dans les emplacements 13-18 on peut mettre du 10 par 15. Par contre, j'aime moins faire du 9 par 13. C'est un format que j'aime moins. Parce que je me dis, moi, principalement, j'imprime que du format 10-15. Donc, en faisant un emplacement 13-18, je sais que je peux mettre ma photo 10-15. Alors qu'en faisant un emplacement 9-13, je ne peux pas. Du coup, voilà. Et donc, mon papier déco, je crois qu'il fait 11,5 par 13. Et celui-ci, 6,5 par 13. Je revérifie, mais normalement c'est ça, 11,5 et là 6,5, c'est ça. Sans le vouloir, j'ai fait le même format que la page d'avant. Alors par contre là, il faut que je descende un petit peu. Hop, voilà pour ça. Alors pareil, ici si on veut, on a des petites étiquettes, hein. On peut très bien venir mettre une petite étiquette. D'ailleurs celle-ci me plaît bien, malgré qu'elle n'est pas dans les mêmes exactement. Le petit livre, ça fait trop discret. Alors attendez, je vais regarder ce que j'ai dans les autres étiquettes. Cette vidéo, enfin cette page là a été assez rapide, on a le temps de se prendre un petit peu de temps pour ça. Après on a ceux-là, c'est des étiquettes qui sont pas mal qu'on peut récupérer. Alors ce bloc je l'ai déjà pas mal dépouillé, hein. Mais là je suis sur 2 en même temps. J'ai 2 blocs d'entamés, j'avais les 2 d'entamés déjà, donc je pioche un peu dans les 2. Qu'est-ce qu'on peut mettre du coup pour rester dans les mêmes tons? Ben, j'ai tout simplement celle-là. Celle-là, c'est le papier entier
de celui-là. Mais oui, on va prendre celle-ci. Hop. Je prends mon massicot à l'envers. Tout va bien. Tout va bien. Je vais reprendre à l'endroit parce que autant que celui d'Action, je le prends à l'envers et ça ne me dérange pas. Mais celui-là, j'ai l'habitude de l'utiliser dans l'autre sens. Du coup, je vais reprendre dans l'autre sens. Hop. Et hop là. Et voilà. Je vais mettre ça ici. Ça me fait une petite déco. J'ai ma poupée qui se réveille. Je vais être synchro avec elle. Allez. Et là, je peux soit venir la mettre à cheval sur les deux, ou j'ai pas essayé avant, ou que sur le vert. J'ai même envie de la mettre un peu en biais. Ouais, un peu en biais, ça me plaît bien. Voilà. Après, voilà, ça va faire deux coups. Hein. Et voilà ma petite carte au format 13-18 que je viens glisser avec mon livret. Alors, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, comme on le souhaite. Hein. Je vais bien mettre ça comme ça. Et c'est ce qui nous ferme du coup notre page. Donc, je vous montre ce que ça donne. On a notre petit livret ici. On a notre carte ici. Et on a tout simplement un rabat comme ça. Sur lequel on peut venir mettre une photo en 10-15. Bon là c'est dommage, ça gâche un petit peu, mais en la mettant en haut, on a un petit peu de fleurs en bas, donc ça habille. Et ensuite pareil, ici on peut venir en mettre une dans ce sens. Bon, si on redimensionne un peu, on peut en mettre deux, mais je vous dis j'aime pas redimensionner, donc voilà, dans ce sens on peut en mettre une aussi. Voilà, voilà. Une petite page très simple, mais en même temps des pages simples, il en faut aussi. Hop. Et là, vous voyez, vous avez largement la place, si vous le souhaitez, de rajouter encore soit une autre carte, soit un autre livret. Il y a encore, vous voyez, il y a encore de la marge. Hein. Donc si vous souhaitez en rajouter, vous pouvez. Moi, j'ai fait que ça, mais après, qui sait, peut-être par la suite en rajouter, on verra bien. Du coup, je ne fais pas tout de suite l'autre insert. Je l'ai fait pour la première pour vous montrer un peu ce que ça allait donner. Mais je vais redimensionner au moment de ma déco finale. Donc je vous redonnerai les mesures en temps voulu. Et c'est pour ça que je ne vais pas faire celle-ci tout de suite. Parce que ça serait gaspiller du papier pour rien. S'il faut que je redimensionne ou pas. Enfin voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite page très très simple vous aura plu. Et que vous allez me suivre pour la suite de l'aventure. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.